rencontre artistique avec toi, Didier Meyer-Long, qui, au sortir de Pompidou, passé loin du peu, a découvert la galerie et a revu, par rapport au centre Pompidou, les œuvres de Sonia Delaunay de l'École de Paris, qui réunissait une grande majorité de juifs dans l'entre-deux-guerres, et même avant. Et c'était un moment privilégié de brassage culturel où les juifs émigraient des pays où ils étaient persécutés, où il y avait des numerus clausus pour entrer dans les écoles de beaux-arts, se retrouvaient à Paris qui était à l'époque le pays des droits de l'homme, la capitale des arts à l'époque, et ils se retrouvaient dans des endroits comme la Ruche ou à Montparnasse. Et c'est un moment où convergeaient toutes les avant-gardes artistiques de toute l'Europe. Et donc, voilà, une sympathie, grande sympathie est née entre Didier Meyer et nous. Didier Meyer-Long, qui faisait déjà partie d'une famille d'artistes, a eu l'envie de reprendre à ce moment-là, il habitait dans le quartier, la couleur que lui avait donnée l'impulsion de Sonia Delaunay et tous ses peintres. Et l'idée lui est venue de faire une exposition de portraits qui marquait les étapes de son cheminement culturel et spirituel et humain, qui est tout à fait, qui m'a vraiment enthousiasmée parce que c'est l'exemple vécu d'un pont entre les cultures, d'une ouverture que nous avons toujours voulu insuffler depuis 43 ans à la galerie, de la culture juive envers les cultures environnantes et de l'apport de la culture juive à ces cultures et de ces cultures aux cultures juives. Et c'est ce que révèle la très belle exposition qu'a fait Didier à la galerie, qui sont donc les étapes de son parcours, où il fait le portrait des personnes connues ou inconnues qui ont émaillé son parcours. Alors voilà, ça va de Sidney Toledano à Enrico Macias, Xavier Marie, il y a la partie amis, la partie puisque Didier est un grand de l'art digital, est-ce qu'on peut dire ça? Et il y a tous ses compagnons de route au niveau à la fois spirituel et professionnel, chez McKinsey, aussi ses compagnons artistiques, comme Françoise Atlan, qu'il a rencontré, ses compagnons de dialogue culturel comme André Spire, François Elbron, qui vient d'ailleurs de publier un livre sur ses origines, Tamar Moinger, qui atteste de l'histoire de sa famille et de la résistance, Diane Ségalen, qui elle est une grande chef d'industrie, peut-on dire. Et puis il y a les amis proches qu'il a rencontrés, avec qui il a dialogué dans sa vie personnelle, comme les Misrahi, les Lévi. Il y a le coin spirituel des rabbins. Des rabbins, alors à commencer par son maître spirituel, Chaim Arboun, le grand rabbin de France, qui a joué un grand rôle de dialogue culturel avec lui, Chaim Corsia, notre jeune et dynamique président du consistoire, Elie Korchia, et Babette Zweibaum, qui était une grande rassembleuse et qui nous a fait
qui a parlé à l'un et à l'autre, puisque nous faisions partie de la même loge du Bnébrite, et nous avons voulu faire cette exposition en souvenir d'elle qui nous a quittés il y a peu. Il y a la partie corse avec Simonie. La Corse est juive puisque Didier a retrouvé en Corse ses origines maranes juives. Et vous avez au sous-sol toute la partie dialogue avec les psychanalystes et sa famille. Voilà, alors c'est une exposition très humaine et en même temps très pensée, très touchante et qui montre un parcours de vie tout à fait exemplaire.